Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau de 207. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez tous, un sujet qui touche notre foi, devrais-je dire notre spiritualité. Et pour cela, je ne serai pas seule, il y aura avec moi un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que nous allons découvrir ensemble, le prophète Jérémie Ronika Ambo. Bonjour prophète. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? Ça va bien, merci, fait grâce. Prophète, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, en quelques mots, je pourrais dire, de vous. Qui est le prophète Jérémie Ronika? Le prophète Jérémie Ronika Ambo est enfant de Dieu et serviteur du Seigneur, prophète de ministère et responsable visionnaire de Extol Ministries. Alors prophète, aujourd'hui nous avons un thème. Et le thème d'aujourd'hui c'est la foi chrétienne face aux défis de la société actuelle. Okay. Qu'entendez-vous par le mot foi? C'est quoi la foi? La foi. La Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration à ce que l'on ne voit pas. Dans un terme un peu plus facile ou bien de façon plus concrète, la foi est cette conviction. La foi est le fondement sur lequel est basée notre croyance en Jésus-Christ. Et cela est démontré par notre attitude et notre façon de vivre sur la terre. Ainsi que vous allez voir que le passage qui suit même, Hébreux chapitre 11, verset 2, est en train de dire: pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Pourquoi ils ont eu un témoignage favorable? Parce que la foi, le fondement sur lequel ils étaient établis en Dieu, a dicté, influencé, guidé leur façon de vivre et leur façon de faire les choses. La foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. Vous serez d'accord avec moi qu'on commence à bâtir une maison en partant de la fondation, en partant du fondement. Et Christ bâtit notre vie en partant d'un fondement qu'on appelle la foi. Sans ce fondement, la maison ne serait pas. Sans la foi, on n'a pas lieu d'être appelé chrétien. C'est la foi qui fait de nous ce que nous sommes, les enfants de Dieu. La foi est le fondement de notre chrétienté, de notre relation avec Jésus-Christ. Très fort, je pense que c'est une définition qui dit beaucoup et qui dit long. Alors, dans la vie d'un chrétien aujourd'hui, quelle est l'importance de la foi? Son importance dans le quotidien d'un homme. Quelle est son importance? L'importance de la foi dans le quotidien d'un enfant de Dieu, je dirais, elle ressemble dans le quotidien d'un enfant de Dieu à l'armure dans le quotidien d'un militaire. Éphésiens est en train de dire, après avoir parlé de tous les armes spirituelles, Éphésiens est en train de dire: revêtez par-dessus tout le bouclier de la foi, ce qui vous aidera à éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Un militaire qui part sur le champ de bataille sans son armure au complet est exposé aux attaques de l'ennemi. Un enfant de Dieu dans son quotidien, sans la foi, sans vivre, sans marcher par la foi, est un enfant de Dieu, est une personne exposée à tous les vents de la vie qui peuvent intervenir. La foi est importante dans le quotidien d'un enfant de Dieu, comme le bouclier est important pour un militaire sur le champ de bataille. C'est la foi qui va le permettre à cet enfant de Dieu à relever les défis au quotidien. Parce que chaque jour qui vient avec ses défis. Et nous avons besoin de la foi tous les jours pour pouvoir relever tous les défis, pour pouvoir débuter la journée, finir la journée et dire que merci Seigneur Jésus, parce que j'ai tenu. Et c'est grâce à la foi. La foi fait vivre. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu.
Alors un enfant de Dieu qui dans son quotidien, il a son jour où il a la foi, il a ce jour où il n'a pas la foi. Et un enfant de Dieu qui il sera instable même dans sa marche avec le Seigneur. La foi est importante dans le quotidien pour permettre à l'enfant de Dieu de demeurer dans la communion avec l'Éternel, mais aussi de pouvoir relever les challenges et les défis de la journée. Car la Bible nous dit nous devons marcher par la foi et non par la vue. La foi est celle qui guide notre quotidien, et celle qui inspire nos jours, et celle qui inspire nos activités. La foi est l'ingrédient que l'enfant de Dieu doit mettre tous les jours dans son plat et son plat spirituel. D'accord. En fait, vous savez, de nos jours, les défis sont de plus en plus grands. Nous sommes chrétiens, nous pouvons avoir la foi, mais qu'est-ce que nous devons faire pour préserver cette foi? Parce que cette foi est mise à rude épreuve par beaucoup de choses dans la vie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder ou préserver cette foi? Je reviens toujours dans les Écritures. La Bible est en train de dire, et je suis dans Hébreux chapitre 12, la Bible est en train de dire, ayant le regard fixé vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Vous savez, dans Hébreux 11, tous ceux qui ont eu ce témoignage favorable, leurs caractéristiques lorsque vous suivez leur vie, vous allez constater que malgré les hauts et les bas de la vie, ces personnes avaient une seule chose en commun. Ils restaient focalisés sur Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, avec les challenges, les réalités du monde actuel aujourd'hui, la modernité et toutes ces choses, nous devons avoir les regards fixés vers Jésus. Vous allez voir Pierre qui est en train de marcher sur les eaux. Il voit, dès lorsque Jésus l'a dit, viens vers moi, Pierre a commencé à marcher. Mais il est arrivé un moment lorsque Pierre a vu le vent souffler. Il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. J'ai traduit cela la vie d'un enfant de Dieu aujourd'hui. Aussi longtemps que tu restes figé, focalisé sur Jésus et sur sa parole, tu vivras le surnaturel. Tu feras des choses extraordinaires. Mais dès le moment où tu te détournes pour regarder ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il y a autour de toi, c'est là qu'on commence à s'enfoncer. Nous devons avoir le regard fixé sur Jésus. Avec les challenges, le seul moyen pour rester stable, c'est de rester focalisé sur Jésus. C'est très important, je pense, parce que, vous savez, la vie nous donne des coups de poing, alors il faut savoir être attaché à Christ. C'est très très important. Prophète, vous avez eu un parcours, vous avez encore un parcours, et dans votre parcours, dans votre ministère, quels ont été les défis qui ont fait en sorte d'un petit peu bouger votre foi, à moins que les signes n'en pas. Mais à un moment donné de votre parcours, vous êtes posé des questions. Si vous pouvez nous en parler et un petit témoignage de votre parcours, quels ont été les obstacles sur votre parcours? Quels sont les obstacles et challenges? C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, on a vécu beaucoup, mais les plus marquants que j'ai rencontrés dans mon ministère, qui à un certain moment, on se pose la question, on se dit, est-ce que tu es encore avec moi, est-ce que tu n'es plus avec moi? C'est la peur de commencer seul. La peur de commencer dans un endroit qui ressemble pratiquement à un désert. Je suis allé en Inde en 2011. En octobre 2011, le Seigneur me visite pour me dire que je devais commencer une œuvre. Et il me dit, je te dirai quand est-ce que tu devras commencer. Je reviendrai à toi au moment donné. Et en mai 2012, le Seigneur me revisite et me dit de commencer. Je ne savais pas comment commencer. Je ne savais pas où commencer. J'étais dans une ville où personne ne me connaissait. Personne ne connaissait mon background, mon ministère. Personne ne connaissait. Alors, il fallait faire confiance à la parole du Seigneur. Il fallait pour moi faire confiance en Dieu. Quand il me dit par exemple, je t'enverrai les gens avec qui tu vas travailler.
dans une ville où personne ne te connaît, on ne t'a pas vu prêcher, on ne te connaît pas. Et il me dit, je t'enverrai des gens. Et j'ai vraiment vécu la main de Dieu. Je suis à la maison comme ça, à 6h du matin, une personne frappe à la porte pour me dire que le Seigneur m'a dit de venir travailler avec toi. Il faut dire qu'au départ, c'était compliqué. J'avais cette peur, je me disais, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Surtout lorsque vous voyez les vents contraires à ce que vous avez entendu. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, le diable s'arrangera toujours, ou le monde s'arrangera toujours à nous faire ressentir le contraire de ce que Dieu a dit. Et le but sera évidemment de créer en nous le doute. Parce que le doute est pratiquement l'antithèse de la foi. Le doute, lorsqu'il y a doute, c'est-à-dire que la personne est dans son esprit confrontée à une pensée de dualité. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai ou c'est faux? C'est oui ou c'est non? C'est noir ou c'est blanc? Il y a ce conflit-là. Et à un moment, je me suis retrouvé à un point de ma vie, de mon ministère, où je posais la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Et ayant toujours les regards fixés vers Jésus, j'ai dit, ok, j'ai décidé de te faire confiance. Et c'est là que j'ai vu les portes s'ouvrir et la parole de Dieu prendre forme dans ma vie. Donc le plus grand challenge et le plus grand obstacle que je peux relever, c'est la peur de commencer seul, là où ça ressemble à un désert. Mais le Seigneur a su nous stabiliser. Malgré tout ça, vous avez tenu bon. Voilà. Alors, prophète, vous savez, la Bible dit que dans le temps de la foi de beaucoup s'élève. Alors, dites-nous, aujourd'hui, dans ce monde où la technologie est avancée, où il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, la multitude aussi de doctrines dans le corps du Christ, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de doctrines, ceci, ils acceptent cela, et vous ne trouvez pas que ça contribue un peu à ce refroidissement-là, au fait que les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas où aller, comment gérer la situation, ici il y a scandale, mais en fait, vous ne trouvez pas que c'est un peu un élément qui favorise le refroidissement de la foi? Trouver que c'est un élément qui scandale ici, doctrine par là, idéaux ceci et voilà. Pensez que c'est un facteur qui est à la base du refroidissement de la foi de certains. Personnellement, je pense que non. Pourquoi? Je m'explique parce que vous devez savoir que lorsque Dieu a appelé Abraham, la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham était déjà dans un contexte où il y avait beaucoup de dieux. Il y avait beaucoup de divinités, il y avait beaucoup de croyances. Et même lorsque les apôtres ont commencé l'œuvre après le départ de Jésus, ils étaient confrontés aussi à des faux docteurs, des faux enseignants. Et Jésus d'ailleurs nous a prévenus, il a dit, il viendra des faux Christ, des faux oins, des faux docteurs qui viendront détourner plusieurs. Alors, l'enfant de Dieu doit déjà avoir dans l'esprit, voilà pourquoi c'est important de méditer, voilà pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. Parce que celui qui est à jour dans la lecture de la parole de Dieu, celui qui est en communion avec le Seigneur par la parole, lorsqu'il vit certaines choses, il se rappellera que non, le Seigneur avait parlé de ça. Et je pense que si certains refroidissent, personnellement, je pense que c'est un choix. Rester fidèle à Jésus, c'est un choix. Je le dis, c'est un choix. La Bible montre que pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un image favorable. Vous ne me direz pas qu'Abraham n'a pas connu de temps difficile, il a connu des temps difficiles. Et Dieu l'a parlé d'Isaac à l'âge de 75 ans. Et c'est 25 ans après, si nos calculs sont bons, qu'Abraham a vu Isaac. Sarah a pu avoir un enfant. Samuel est allé oindre David. David était encore très jeune, mais il a passé pratiquement près de 20 ans avant de porter la couronne et de régner sur Israël. Et ces choses existeront. Il y aura des scandales, il y aura des doctrines ceci, il y aura des idéaux cela, il y aura tant de choses qui vont arriver. Mais rester fidèle, c'est un choix. Celui qui refroidit,
a fait le choix de refroidir. Mais celui qui reste chaud en Christ, celui qui reste stable en Jésus, a fait le choix de rester stable, peu importe ce qui va arriver. Et d'ailleurs, quand on parle de la foi, elle est basée, elle est fondée sur Jésus-Christ. Quand une personne, à cause des scandales, à cause des réalités de ce monde, refroidit dans la foi, alors il y a une question qu'il faut se poser. Sur qui était fondée sa foi? Sur Jésus? Sur les pasteurs? Sur les prophètes? Sur les frères? Sur les docteurs? C'est ça le problème. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train d'insister. Il dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Paul a planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Et c'est à Dieu que doit revenir l'honneur et la gloire. Les hommes de Dieu que nous sommes que des canaux, nous ne sommes que des instruments par qui le Seigneur passe pour édifier les âmes, sauver des vies, et ainsi de suite. Notre foi doit être fondée sur Jésus. Et je pense que celui qui a sa foi fondée sur Jésus ne refroidira pas. Il restera stable. D'accord. Prophète Jérémie, aujourd'hui, nous sommes pris par une pandémie que nous connaissons tous. La COVID-19 est venue avec beaucoup de crises. Nous pouvons voir la crise économique par-ci, par-là. Et dans notre pays aussi, le changement de gouvernement, beaucoup de choses en fait se passent durant cette année. Alors, quelle est la réponse d'un chrétien par rapport à la conjoncture actuelle? Qu'est-ce qu'un chrétien doit répondre la crise de tout ce qui se passe, de la crise, de cette pandémie qui nous paralyse d'ailleurs? Je pense que la réponse idéale qu'un chrétien pourrait donner serait plutôt l'attitude à avoir. Christ est en train de dire que dans les derniers temps, viendront des temps difficiles. Et la Covid, la crise que nous connaissons actuellement dans le monde, a révélé la nature de plusieurs, a révélé la force de la foi de certains, a révélé la faiblesse des autres. Et je pense que si de telles choses arrivent, la Bible dit, dans les bons moments, réfléchis. Dans les mauvais aussi, réfléchis. Le Seigneur permet qu'une chose arrive et telle autre chose, mais nous devons réfléchir. Et chacun de nous doit commencer à se dire, si déjà pendant la crise de Covid, j'ai chuté comme ceci, comment est-ce que je serai lorsque pire viendra, le temps difficile, qui vont annoncer le retour de Christ? Je pense que la réponse serait l'attitude idéale à adopter, les résolutions à prendre, les engagements à prendre, ce qu'il faut maintenant faire pour pouvoir tenir dans les temps difficiles. Parce que Christ ne cessait de dire, veillez et priez, vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Il ne cessait de prévenir, veillez et priez, veillez et priez, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va venir. Et l'enfant de Dieu, le chrétien, doit se réveiller. Je pense que Covid est venu pour réveiller plusieurs, réveiller les hommes de Dieu, à revoir même leur prédication, réveiller l'Église, à revoir les priorités, réveiller les familles, réveiller les enfants de Dieu, les chrétiens, individuellement, sous la vie de prière, sous la façon de vivre. Covid est venu réveiller. Et je pense que Covid a été une sorte de pédagogue pour nous enseigner, en enfants de Dieu, comment nous devons vivre. Parce que la fin peut intervenir n'importe quand. Exactement. Je pense que c'est le temps de se réveiller en tant qu'enfant de Dieu. C'est une occasion pour nous de nous rapprocher encore plus de Dieu. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre moment de partage, je vais dire. Prophète, avez-vous quelque chose à ajouter pour cette fin? Quelque chose à dire. D'abord, je commencerai par vous remercier à toute l'équipe 207 pour cette opportunité que vous donnez par la grâce de Dieu de pouvoir non seulement passer cette petite interview, mais aussi pour communiquer quelque chose au peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Et deuxièmement, j'aimerais encourager quelqu'un. Je pense que le combat du temps de la fin,
je parle à un enfant de Dieu, le combat du temps de la faim et le combat de la foi. C'est le combat de la foi. L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai couru, j'ai combattu et j'ai gardé. Ça ne servira à rien qu'à la fin, nous nous retrouvons là et tu as tout fait dans ce monde, tu as fait des campagnes, tu as prêché, tu as prophétisé, tu as gagné des âmes, mais en fin de compte, tu as perdu ce qui était sacré, la foi. Le combat du temps de la fin, pour tout enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. C'est le combat. D'ailleurs, le combat de la vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Je veux dire à quelqu'un, perds tout, mais ne perds pas ta foi. Perds l'argent, perds des relations, perds même l'onction, s'il le faut. Si ça arrive, mais ne perds pas la foi. Parce que la foi est ce qui va te permettre de retrouver tout ce que tu peux avoir perdu. Si tu perds la foi, tu perds ce que tu as de plus précieux. Christ est mort pour que nous ayons aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu. C'est le combat. Et j'encourage quelqu'un qui était fatigué, qui se disait « je n'en peux plus, je vais lâcher ». Le diable attend que tu lâches pour t'avoir. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir aussi longtemps que tu gardes la foi. Et d'ailleurs, l'objectif de tous les combats, lorsque le diable combat les enfants de Dieu, l'objectif c'est qu'on puisse perdre la foi. Voilà, quand vous allez voir que l'Antéchrist, quand il va arriver, et lorsque la persécution va arriver, on va pousser plusieurs à blasphémer. C'est ce que le persécuteur Saul est en train de faire. Il allait de ville en ville, pousser les gens à blasphémer, pousser les gens à renoncer à la foi au prix de leur vie. Parce que ce qui dérange le diable, c'est qu'il y ait quelque part des gens qui croient en Jésus-Christ. Des gens qui restent attachés au Seigneur. La tentation a pour but de t'emmener à lâcher prise. Les difficultés ont pour but de t'emmener à lâcher prise, mais ne lâche pas prise. Et c'est que la Bible est en train de dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui gardera la foi jusqu'à la fin, il aura la couronne, il aura la récompense. Ne perds pas la foi. S'il te plaît, ne perds pas la foi. Et je prie pour toi qui me suis en ce moment, ou que ce soit dans la partie du monde où vous pouvez nous suivre, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit t'aide à te relever là où tu es tombé. Que la main de Jésus-Christ intervienne maintenant là où tu es en train de tomber et qui te relève au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu vienne fermer les portes qui ont permis à ce que le diable vienne te mettre à genoux. Relève-toi et repars de nouveau au nom de Jésus-Christ. Que la culpabilité quitte ton cœur, ton âme, ton esprit et que tu vois l'amour de Dieu qui t'aime malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs. Jésus ne veut pas que tu perdes la foi. Il veut que tu persévères et que tu continues à croire. Jésus est fidèle. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Certainement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, prophète. Je vous remercie aussi. Merci à vous, chers internautes. J'espère que vous êtes bénis par ce message qui était bon. Personnellement, c'était vraiment fort et c'était vraiment édifiant. J'espère que dans vos maisons aussi, vous êtes bénis par ce message. Je remercie l'équipe technique pour son grand travail et je vous invite à visiter notre site qui est www.descentiel.com et à la prochaine. Merci de nous avoir suivis, merci d'être là, merci de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse.